La semaine dernière, nous avons parlé des parents de Jésus, Marie et Joseph. Et aujourd'hui, je vais vous parler du pourquoi. Pourquoi Jésus est-il venu? Une question qui peut paraître bizarre à une époque où nous nous apprêtons à fêter Noël. Tout le monde connaît Jésus, enfin, le nom de Jésus. C'est un nom très connu. Et pourtant, il y a aujourd'hui encore, dans notre pays soi-disant christianisé, des personnes qui ne savent pas pourquoi Jésus est venu. Elles vont vous dire des vérités, des clichés, mais elles n'ont pas véritablement compris pourquoi Jésus est venu. Pour certaines personnes, Jésus était un bienfaiteur, un grand personnage, un philosophe. Il y en a même qui ont dit qu'il était le premier communiste, puisqu'il voulait que tout soit en commun. Pour d'autres, Jésus est un prophète, un simple prophète ou même un grand prophète. Mais ça s'arrête là. On leur pose la question, pourquoi Jésus est-il venu? On va vous dire pour apporter le bien, pour nous dire des vérités de Dieu. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas complet. Cette réponse n'est pas complète. Ces réponses-là ne sont pas complètes. Certains vous diront que Jésus était quelqu'un de bien, un grand prophète qui avait une mission particulière avec des pouvoirs particuliers. Mais là encore, les personnes qui vous répondent cela passent à côté de l'essentiel. Un autre point important, c'est que tous les historiens, la grande majorité des historiens, pour ne pas dire la quasi-unanimité, reconnaissent que Jésus est venu, affirment que Jésus est un personnage historique. Après, en ce qui concerne les affirmations de Jésus sur sa divinité, sur la vie éternelle, tout ce qui est le côté spirituel, ils sont plus en retrait. Mais nous sommes aujourd'hui en l'an 2018 après Jésus-Christ. Il a marqué le calendrier. Il y a la période avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Mais pourquoi est-il venu? Et pourquoi est-il venu de cette manière, une manière unique? Nous l'avons vu la semaine dernière, aucun autre personnage n'est venu au monde de cette manière. C'est-à-dire sans avoir de père humain. Parce qu'il avait aussi une mission qui était unique. Il est venu d'une manière unique. Jésus est un personnage unique qui est venu d'une manière unique pour une mission unique. J'entends souvent aussi l'expression « le petit Jésus ». Ce n'est pas le petit Jésus, c'est le grand Jésus. L'incroyable, l'extraordinaire Jésus. Mais pourquoi est-il venu? Nous nous approchons de la naissance, la fête de la naissance de Jésus-Christ. Enfin, quoique, pour beaucoup de personnes, Noël n'a pas ce sens-là. Pour beaucoup de personnes, Noël, c'est bon, on fait la fête, on s'offre des cadeaux. Mais là encore, on passe à côté du sens véritable de la venue de Jésus. Il y a aussi le faux Jésus, le Jésus imaginaire, le Jésus que certaines personnes se sont inventés, ou alors elles n'ont retenu que certains aspects du personnage. Ainsi, cela donne un Jésus qui est loin du Jésus biblique. Pour beaucoup de personnes, Jésus était toujours calme, toujours gentil, toujours bienveillant, oui, mais il y a aussi eu des épisodes où Jésus a manifesté la colère divine, la sainte colère. Il a eu aussi des paroles dures, qui choquent, qui nous remuent. Comme par exemple cette parole que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, le verset 17, où Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. »
Une parole qui a souvent été mal comprise. Lorsque Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir », en fait, il veut dire « Ne croyez pas que je sois venu pour détruire ». C'est le véritable sens. Il n'est pas venu détruire la loi. Il n'est pas venu l'abolir. Il a dit « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir ». Et là encore, le sens d'accomplir, c'est achever, parfaire, remplir, combler. Et effectivement, il est venu accomplir ce qu'aucun de nous n'était capable d'accomplir. C'est-à-dire d'obéir parfaitement, ça veut dire à 100%, au commandement de la loi de Dieu. Il y a eu des hommes, des femmes, pleins de bonne volonté, qui étaient pieux, mais aucun n'a jamais réussi à pouvoir affirmer qu'il est sans aucun reproche vis-à-vis de la loi divine. Certains pouvaient penser, les religieux de l'époque, à l'époque de Jésus, certains pensaient qu'ils respectaient de manière parfaite la loi divine. Les pharisiens. Un exemple. Ils pensaient que parce qu'ils n'avaient pas commis l'adultère, physiquement, ils obéissaient au commandement qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais Jésus a attiré leur attention sur le sens profond de cette parole. « Tu ne commettras point d'adultère ». Jésus leur a dit « Je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Jésus a révélé qu'il ne s'agit pas simplement de ne pas commettre l'acte physiquement, mais qu'aux yeux du Père, la convoitise est considérée comme un péché. Celui qui a regardé une femme pour la convoiter, il a commis l'adultère dans son cœur devant Dieu. Jésus a dit cela pour révéler, ne croyez pas que vous êtes sans péché. Ne croyez pas que vous obéissez parfaitement à ce commandement. Parce que voici, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Jésus est venu révéler que finalement nous sommes tous pécheurs. D'ailleurs, on disait de celui qui interprétait mal l'écriture, on disait qu'il détruisait l'écriture. On l'annulait en l'interprétant mal. Et celui qui interprète bien, on disait qu'il accomplissait la loi. Ça veut dire qu'il l'interprétait correctement. Jésus est venu donner son véritable sens à la loi. Les lois, les 10 commandements, tout le monde connaît. Enfin, je ne suis pas certain que beaucoup de personnes seraient capables de pouvoir les citer les uns après les autres. Eh bien, cette loi, ces lois, ces commandements, personne n'est capable de les observer continuellement, tout le temps, à la perfection. Il faut bien en être conscient. Une autre parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, les versets 34 à 36, Jésus a affirmé ceci. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Certains s'arrêtent là et disent, voyez, votre Jésus, il était violent. Jésus était pour la guerre. Ça s'appelle tordre le sens des Écritures. Vous avez des personnes comme ça qui sont ignorantes, qui ne comprennent pas et qui tordent le sens des paroles de Jésus. Parce qu'il faut respecter le contexte. La réponse nous est donnée dans la suite du verset. « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Là encore, il faut comprendre le sens. Certains pourraient dire, ah mais voyez, Jésus lui-même, il a dit qu'il est venu pour ça. Il est venu pour mettre la division. Les personnes qui affirment cela n'ont pas compris le sens des paroles de Jésus. Jésus affirmait simplement que, étant donné que plusieurs croiraient en lui, cela serait une source de conflit dans beaucoup de familles. Et les témoignages sont nombreux, qui nous relatent qu'effectivement beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont pris cette décision pour le Seigneur, qu'elles ont affirmé, qu'elles ont confessé être devenues chrétiennes, eh bien des membres de leur famille
leur ont tourné le dos. Encore maintenant. Et aujourd'hui encore, oui, tout à fait. Je me souviens lorsque j'avais annoncé à ma mère que je suis devenu chrétien, elle m'a dit quand tu auras quitté cette secte, elle pensait que j'étais dans une secte. J'ai dit mais maman, tant que j'étais un voleur, un buveur, j'étais ton fils, et puis maintenant tu me dis que voilà, il n'y a rien de mal à être chrétien, je suis chrétien, je ne suis pas dans une secte. D'un autre côté, elle se posait des questions, elle connaissait son fils. Donc le voleur, le menteur qui du jour au lendemain lui dit maman, je suis chrétien, elle s'est dit il est tombé dans un truc là. Mais bon, je n'ai pas été persécuté, comme c'est le cas dans certains pays où le fait de devenir chrétien est considéré comme de l'apostasie. Et à ce moment-là, je peux vous dire que cela va des simples menaces, en passant par les coups et quelquefois même jusqu'à la mort. Oui, il y a division à cause de Jésus, mais ce n'est pas de la faute à Jésus, c'est de la faute au cœur des humains, de la méchanceté. Dans Jean chapitre 9 verset 39, Jésus a dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jésus parle dans un premier temps de ceux qui sont aveugles physiquement. Pour que les aveugles voient, il leur a donné la vue, et dans un second temps, il parle pour ceux qui ont la vue physique, mais pas spirituelle. Et comme ils ont endurci leur cœur, c'est un jugement. Ils restent aveugles. Les aveugles spirituels. Jésus a aussi affirmé « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Et quel est donc ce feu? C'est le feu qui a embrasé le cœur des premiers chrétiens de l'Église primitive, mais le cœur de tous les chrétiens tout au long des siècles. Tous ceux qui étaient véritablement chrétiens. Je ne parle pas de ceux qui ont commis des actes barbares au nom du Christ. Mais je parle de ce feu de l'enthousiasme, ce feu de la foi, ce feu du zèle de l'évangile. Oui, Jésus est venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Il est venu jeter ce feu sur la terre, le feu de l'enthousiasme, le feu du salut. Il est venu, sa venue a effectivement été la cause, et est encore la cause aujourd'hui de division dans les familles, malheureusement. Il est aussi venu pour que les brebis, ceux qui croient en lui, aient la vie en abondance. Il le dit. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » De quelle vie parle-t-il? Il parle de la vie éternelle. Cette vie qui, dans notre intelligence, est difficile à concevoir. La vie éternelle, telle que nous la présente la Bible. Cette vie de félicité, de bonheur, de joie, pour l'éternité, ça ne s'arrêtera jamais. Impossible à imaginer. Et pourtant, par la foi, c'est ce que nous attendons. Retenons aussi que pour ceux qui auront volontairement rejeté le Seigneur, ce ne sera pas la félicité éternelle. Jésus savait ce qu'il attendait, il connaissait sa mission. Elle n'était pas facile. Dans Jean chapitre 12, verset 27, Jésus a affirmé ceci: « Mon âme est troublée. » Jésus a connu le trouble. Êtes-vous troublé? Alors trouvez dans cette parole une consolation. Sachez que Jésus a connu le trouble. Il n'y a pas succombé, mais il a connu le trouble. Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus connaissait sa difficile mission. C'est pour cela que je suis venu. Il est venu pourquoi? Nous allons le voir encore plus loin. Jean chapitre 12 verset 46, Jésus a affirmé « Je suis venu comme une lumière dans le monde ». Pourquoi? Pourquoi est-il venu dans le monde? Pourquoi est-il venu comme une lumière dans le monde? Il le dit.
Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc par conséquent, afin que ceux qui croient en lui entrent dans la lumière de la vérité divine, la lumière de cette vérité qui nous console, qui nous apporte une espérance vivante, comme disait l'apôtre Pierre. Oui. Lors de sa première mission, enfin lors du premier aspect de sa mission, c'est-à-dire sa première venue, Jésus a clairement affirmé qu'il n'est pas venu pour juger. Lors de sa seconde venue, il viendra pour juger. Mais pour sa première venue, il affirme ceci. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Ah! Nous avons un élément de réponse, clair, précis, scripturaire. Jésus affirme qu'il est venu pour sauver le monde. Pourtant, nous savons que tout le monde ne sera pas sauvé. Il est venu pour sauver le monde, parce que le salut est offert à tout le monde. Mais comme le Seigneur nous a accordé ce merveilleux cadeau, mais terrible cadeau, en fonction de ce que nous en faisons, de la liberté de choix, nous avons la liberté de rejeter le Seigneur. Il est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Le sauver, mais comment? Nous allons le voir. L'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, chapitre 1, verset 15, a affirmé ceci. C'est une parole certaine. Je répète, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Vous voyez, les précisions nous sont données au fur et à mesure. Jésus a affirmé qu'il est venu pour sauver le monde, pour sauver les pécheurs qui sont dans le monde. Mais les sauver comment? Nous le chantons. Un sauveur nous est né. Nous le proclamons. Beaucoup de personnes l'affirment même. Des personnes seraient capables, pas toutes, mais certaines seraient capables de vous dire Jésus est venu sauver les pécheurs. Oui, mais comment? Bien, il est venu. Oui, mais comment? Sauver les pécheurs, comment? Et c'est là qu'intervient la vérité du sacrifice de Jésus. Mais pourquoi un sacrifice? Dieu est cruel. Il envoie son Fils en sacrifice. S'il y avait eu un autre moyen de nous sauver, Dieu aurait employé un autre moyen. Mais il n'y avait pas d'autre moyen. Mais pourquoi un sacrifice, diront certains? Dieu peut pardonner. Dieu peut tout faire. Oui, Dieu pardonne. Mais Dieu ne peut pas renier sa justice. Il faut que sa justice soit satisfaite. Oui, mais si on pratique des œuvres justes, nos œuvres justes sont souillées par nos péchés, nous dit la parole de Dieu. Nous faisons le bien d'une main, nous faisons le mal d'une autre. Nos œuvres de piété, de justice sont souillées. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes par la pratique de notre religion. Les bonnes actions, c'est bien, cela ne nous sauve pas. Je l'ai dit, je l'ai déjà dit, et je le redirai encore. Sans quoi il n'aurait pas été utile que Jésus vienne mourir sur la croix. Quel terrible sacrifice! Et encore, ce que je dis là ne sont que des mots. Il nous faut méditer sur le sacrifice de Jésus. Il nous faut la révélation du Saint-Esprit pour comprendre cela. Et le Seigneur donne cette révélation à ceux qui cherchent la vérité de Dieu. La vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? C'est une question que Pilate a posée. Jésus a affirmé dans Jean chapitre 18, verset 37. Nous voyons ceci, cet échange. Pilate dit à Jésus, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. »
Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. C'est là que Pilate va dire, mais qu'est-ce que la vérité? Et Jésus va garder le silence. Vous avez des personnes qui posent des questions, non pas parce qu'elles attendent une véritable réponse, mais par simple sens de la rhétorique. Et à ces personnes-là, Jésus ne répond pas. Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Mais ceux qui ne cherchent pas vraiment la vérité ne trouvent pas, parce qu'ils ne cherchent pas comme il faut. Cette affirmation de Jésus est exceptionnelle. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Aucun prophète n'a jamais affirmé pareille chose. Les prophètes parlaient de la part de Dieu en disant, écoutez Dieu. Voici ce que dit Dieu. Aucun n'a jamais osé dire, quiconque est de la vérité écoute ma voix. C'est incomparable. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Êtes-vous de la vérité? Alors écoutez la voix de Jésus. C'est très bien ce que disent les pasteurs, les prédicateurs, dont je suis, les curés, le pape, c'est très bien tout ce qu'ils disent. Mais nous ne restons que des hommes. Les seules paroles qui sont totalement dignes de confiance à 100% sont les paroles de Jésus. Quiconque est de la vérité écoute la voix de Jésus. Mais où se trouve la voix de Jésus? Dans la parole de Dieu. Il est venu comment, Jésus? Par quelle autorité? Jean chapitre 5 verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Sommes-nous de ceux qui ne reçoivent pas, ne veulent pas recevoir les paroles de Jésus? Mais d'où vient Jésus? Il sait d'où il est venu. Jean chapitre 8 verset 14. Jésus a affirmé ceci. Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Il s'adressait à des religieux. Et aujourd'hui encore, vous avez des personnes qui affirment des tas de choses sur Jésus. Mais elles ne savent pas d'où il vient. Ou alors elles ne veulent pas accepter ce que Jésus dit de lui. Il a affirmé qu'il vient du Père. La parole de Dieu nous dit même qu'il est Dieu parmi nous. Et là, vous avez des personnes qui cherchent dans le grec, on peut tourner dans tous les sens. La traduction est juste. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Cette parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, a été faite chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Et il l'affirme. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes entêtés qui existaient à l'époque de Jésus et qui s'opposaient à lui existent encore aujourd'hui. Il affirme dans Jean chapitre 16 verset 28, « Je suis sorti du Père », ça veut dire, dans l'original, il est de la même essence que le Père. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Oui, un Fils nous est donné. Jésus est venu parmi nous. Mais il est reparti dans la gloire, auprès du Père. Et comme il l'a dit à ses disciples, il nous prépare une place. Du moins, il prépare une place à ceux qui lui appartiennent. La mission de Jésus, la mission cruciale, la mission principale, était de mourir sur la croix pour nos péchés et de ressusciter. Il a remporté la victoire sur le péché,
Il n'a jamais commis aucun péché. Il a remporté la victoire sur la mort. Il a remporté la victoire face au diable qu'il a tenté sans succès. Il a remporté pour nous les victoires que nous n'étions pas capables de remporter. Mais sa mission de salut s'étend davantage. Il y a les bénéfices de sa mission, d'autres bénéfices, qui nous rejoignent dans notre quotidien. Dans Luc chapitre 4, les versets 14 à 21, nous pouvons lire ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, c'était après la tentation au désert, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, écoutez bien, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » La bonne nouvelle du salut. « Il m'a envoyé pour ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Des cœurs brisés. Combien y en a-t-il aujourd'hui dans ce monde? Depuis que Jésus a prononcé ces paroles, combien de cœurs brisés ont été guéris par Jésus? Il a transformé les vies de personnes qui étaient au bord du désespoir. Des cœurs brisés. Il a guéri des malades. Il a relevé les uns, sauvé les autres et fortifié bien d'autres encore. La parole que Jésus a citée, qu'il a lue, se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61. Nous savons que ce texte dans Ésaïe, avec certitude, est une parole qui concerne Jésus. Puisque Jésus va affirmer ceci. Après avoir lu cet extrait de l'écriture du prophète Ésaïe, il est écrit, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Il vient de lire un texte fort. Ils attendaient une parole qui viendrait de lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et là, c'était la stupeur. Accomplie? Mais cette parole concerne le Messie. Comment peut-il accomplir cette parole, lui qui est le fils de Marie et de Joseph? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Nous avons vu la semaine dernière. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il est venu guérir les cœurs brisés, sauver les pécheurs, comme l'a dit l'apôtre Paul. C'est une vérité certaine et digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, a dit Paul. Pour conclure, une question qui reste ouverte et dont la réponse vous appartient à vous et vous seul. Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur? Avez-vous compris pourquoi Jésus est venu? Avez-vous compris que sans la foi en lui, il n'y a point de salut? C'est ce que disait l'apôtre Pierre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Cette question, je la laisse en suspens pour chacun d'entre vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.